come a time in God's great economy where there had to be a conference held. Il est arrivé un moment dans la grande économie de Dieu où il a fallu tenir une conférence. Et la première que je pourrais mentionner pour cette terre, c'était dans le jardin d'Éden, quand les anges de Dieu sont rentrés à la maison en pleurant, disant « Ton enfant est tombé, il a péché et il a brisé tes commandements. Quelque chose devait être fait. » La créature de Dieu était tombée de la grâce et était sujette à une séparation éternelle de la présence de son Dieu et de son Créateur. C'était un moment crucial, car le roi du ciel avait dit « Le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. » Et plaçant sa confiance en son fils avait brisé son commandement. Quelque chose devait être fait. C'était sa création. C'était l'œuvre de ses propres mains. C'était l'amour de son cœur, la prunelle de ses yeux. Quelque chose devait être fait. Alors il a fallu convoquer une conférence. Dieu a choisi un certain arbre dans le jardin d'Éden. Et après qu'il eut jeté de vieilles peaux de moutons ensanglantées derrière les buissons, il a appelé Adam et Ève. Et là, il a tenu une conférence, a discuté et a établi un remède pour cette chose horrible que ses enfants avaient faite, la conférence de Dieu. Et une décision a été prise. Toujours lors d'une conférence, il y a une décision. Et Dieu a pris une décision. Parce qu'Ève avait, quand il l'a tenue à la barre des témoins, parce qu'elle avait ôté la vie du monde, elle devrait apporter la vie au monde, et à Adam, et au serpent, et bien sûr, celui-ci étant le chef de la race, toute la race sous lui est tombée avec Adam. Alors je peux rappeler dans ma mémoire une autre conférence, d'un prophète fuyard qui était devenu faible dans ses décisions. Et il pensait que la tâche était trop grande, et il s'était enfui, s'était marié une femme et était retourné dans le désert, et il y était resté pendant 40 ans. Un prophète oint de Dieu, avec une grande commission, né dans le monde en tant que prophète. Mais pourtant, à la simple menace de son erreur, il avait essayé de prendre les choses en main au lieu de suivre les instructions de Dieu. Il a tué un homme, et à cause de la menace et de la peur de Pharaon, il s'est enfui dans le désert. Et il y est resté 40 ans. Et les esclaves d'Égypte, la tâche était si grande, leur dos était si endolori, leur cœur était si brisé, jusqu'à ce que leurs cris parviennent devant Dieu, jusqu'à ce qu'ils soient forcés à tenir une conférence. Il y a un moyen de forcer une conférence. Vous pouvez le faire dans votre vie. Une confrontation. Les fardeaux du peuple et des foules étaient si grands. Dieu a été forcé de convoquer une conférence. Dieu prend une décision. Ça doit être ainsi. Alors, il avait déjà, avant la fondation du monde, inscrit un homme dans le livre de vie de l'agneau, dans le but de délivrer ce peuple. Toutes choses ont été préplanifiées par Dieu. Le nom de cet homme était Moïse, son serviteur. Ainsi, avant la fondation du monde, Moïse a été choisi pour délivrer le peuple. Et Moïse avait failli à Dieu. Cela devrait nous donner confiance et courage. Nous qui avons failli à Dieu, nous avons encore de l'espoir. Nous lui avons failli en tant qu'Église. Nous lui avons failli en tant que peuple. Convoquons une conférence. Parlons-en avec lui. Voyons ce qu'il nous dira. Voyons à quelle décision nous arriverons. Et l'homme de Dieu avait failli. Dieu a dû convoquer une conférence. Il ne pouvait utiliser personne d'autre. Il avait choisi Moïse. Alors, il descend dans le désert, quelque part au fond du désert près de Sinaï, et il a choisi le sommet d'une montagne et un buisson, un endroit particulier. Il pensa, je vais amener Moïse ici. Ce sera un bon endroit, loin de ses brebis, loin de sa femme, loin de ses enfants, loin de tous les gens, et je tiendrai une conférence avec lui. Là, quand il parla aux prophètes, ils arrivèrent là finalement au sujet. J'ai entendu les cris de mon peuple. C'est pourquoi je t'ai appelé Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple là-bas. Et je me souviens que j'ai fait une promesse que je dois tenir. Et je t'envoie là-bas. Moïse eut ces mots en retour avec Dieu. C'était un homme. Il dit, mais qui suis-je? Je ne peux pas parler. Et alors, dans cette conférence, Dieu dit à Moïse, qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait l'homme pour parler? Qui a fait le sourd? Qui a fait le muet? Et Moïse se plaignait encore. Il voulait voir la gloire de Dieu. Et il dit, Moïse, si tu veux savoir qui je suis un Dieu qui accomplit des miracles. Jette ton bâton par terre. Et il se transforma en serpent. Puis il dit,
mette ta main dans ton sein et retire-la, et elle était lépreuse. Et quand il la remit et la retira, elle était guérie. Il dit, tu sais qui je suis, Moïse? Je suis le Dieu qui accomplit des miracles. Je suis le Dieu qui guérit les malades et les affligés. Je suis Jéhovah Dieu. Moïse dit, je vois ta gloire. Une chose de plus que je veux savoir avant que cette conférence ne soit close. Qui dirai-je à Pharaon qui m'a envoyé? Il dit, dis-leur que je suis t'a envoyé. Non pas j'étais ou je serai, mais éternellement présent, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je suis est au présent. Maintenant, cela prend le futur et le passé. Je suis t'a envoyé. Moïse a reçu ses ordres et est descendu en Égypte, en ressortant, amenant les enfants. Il est venu un temps où ils étaient acculés, un peuple appelé à part, un peuple séparé du reste du monde. Israël était un peuple de Dieu tant qu'il était en Égypte. Un mois hors d'Égypte, ils étaient l'Église de Dieu. Le mot « appelé hors » ou « Église » signifie « appelé hors ». Ainsi, ils ont été appelés hors du reste du monde et ils sont l'Église. C'est ce que c'est ce matin. Ceux qui sont appelés hors du monde, peu importe quelle étiquette de dénomination ils portent, s'ils sont appelés hors, ils sont séparés pour Dieu. Ils sont membres de sa grande Église. Alors ces gens s'étaient séparés en offrant le sang de l'agneau et en mettant le sang sur le linteau de la porte. Et cela était appliqué avec de l'hysope. Regardez, je veux que vous remarquiez quelque chose ici. C'est si frappant. Moïse a ordonné qu'ils prennent et le trempent dans le sang de l'agneau et l'appliquent sur la porte. Le sang, bien sûr, représente le sang de Christ. L'hysope était une herbe commune. Vous pouvez en trouver n'importe où. Prenez simplement une poignée d'herbes. Cela montre que le sang est si simple à appliquer. Les herbes représentaient la foi, simplement la foi en Dieu. Vous n'avez pas à aller ailleurs. Prenez simplement la foi de Dieu et appliquez le sang à votre cœur. Dites, je suis séparé des choses du monde parce que par la foi, j'applique le sang à mon cas ce matin. Je serai guéri parce que j'applique le sang sur le linteau de mon cœur. Je ne laisserai plus jamais le doute me frapper, car je me protégerai en plaçant le sang de Jésus par la foi sur ma porte, et aucun ennemi n'entrera. Je ne douterai plus jamais de la parole de Dieu. C'est si simple. Ils étaient en marche, en tant que peuple séparé ou appelé hors, et ils arrivèrent à la mer Rouge, et ils durent s'arrêter. Ils ne pouvaient pas traverser. Le grand général Josué dut lever sa main et sonner la trompette pour arrêter. Cessez de marcher. Il y a un obstacle devant nous. Nous avons les montagnes de chaque côté. Nous sommes ici dans une vallée et nous devons nous arrêter. Quand cette église s'arrête, c'est à ce moment-là que Satan prend le dessus. Vous devez bouger constamment, rapidement, marchant vers Sion. Ne laissez jamais l'église du Dieu vivant se rendre coupable de s'arrêter. Alors, ils se sont arrêtés et ont dit, quel est le problème ici? Et dès qu'ils se sont arrêtés et ont dressé leur tente et ont commencé à se reposer un peu, ils ont entendu le grondement des roues et la seule échappatoire qu'ils avaient était vers l'arrière. Et voici l'armée de Pharaon qui avançait pour bloquer ou barrer le passage. Vous, soldats, connaissez cette stratégie, comment ils les ont enfermés. Il y avait la mer Rouge devant eux, peut-être 2 ou 3 miles à traverser. Ici se trouvaient les hautes montagnes. Ils ne pouvaient pas les escalader. Ils auraient été comme des brebis dispersées là-bas. Une cible pour chaque archère. Et derrière eux, parce qu'ils s'étaient arrêtés, venait l'ennemi. Cela montre, mes amis, que même dans la marche d'aujourd'hui vers la terre promise, l'ennemi n'est qu'à 1 ou 2 sauts derrière nous. Nous ne pouvons pas nous arrêter à ce réveil. Cela ne peut pas être un arrêt. Continuez simplement d'avancer. Allez de l'avant. Vous avez la présence du Saint-Esprit avec vous avant-hier soir et la dernière heure. Maintenant, continuez à avancer dans cela. N'appelez aucun arrêt tant que l'ennemi est proche derrière vous. Et dès que l'arrêt fut appelé et que l'armée de Pharaon fut vue arriver au loin, le grondement des roues des chars et les lignes de poussière et les cris des soldats. Quel moment! Cela a rendu le peuple presque frénétique. Mais il y en avait un parmi eux qui savait qu'il n'y avait aucune raison d'être perturbé. Il avait tenu des conférences auparavant. Il sait ce qu'il faut pour entrer en contact avec Dieu. Alors, disons en haut sur la colline, à un certain rocher, Moïse se cacha du reste des enfants d'Israël. Là, il tint une conférence. « Seigneur, j'ai marché jusqu'à cet endroit, mais un obstacle nous a arrêtés.
Nous avons dû nous arrêter, comme notre frère ici dans un fauteuil roulant, comme peut-être vous, assis là avec un cancer ou avec un problème de cœur ou quelque chose, et vous savez que vous allez mourir tout de suite. L'ennemi vous a arrêté. Il vous a amené à un arrêt. Peut-être êtes-vous arrivé à un arrêt avant que l'ennemi ne vous rattrape. Peut-être que c'est quelque chose dans votre vie qui vous a fait vous arrêter. Quoi que ce soit, vous avez encore le privilège d'une conférence. Parlons-en avec lui. Faisons quelque chose à ce sujet. Peu importe ce qu'est l'ennemi, il n'est jamais trop grand pour notre Dieu. Nous avons besoin d'une conférence. Alors Moïse est allé derrière un certain endroit, disons, et a tenu une conférence avec Dieu. Il ne savait pas quoi faire. Peut-être que vous ne savez pas quoi faire. Peut-être que vous êtes un pécheur et avez commis tant de péchés. Peut-être que vous avez fumé jusqu'à ne plus pouvoir fumer et ne pouvez pas arrêter. Peut-être que vous avez bu jusqu'à ne plus pouvoir boire et ne pouvez pas arrêter. Peut-être que vous êtes arrivé au point où vous êtes si rempli de péché et de luxure que vous devez regarder à chaque femme que vous voyez de manière mauvaise. Peut-être que vous avez même perverti vos propres ressources naturelles. Peut-être que vous êtes arrivé à un blocage. Peu m'importe où vous êtes, Dieu est encore prêt à venir vers vous dans une conférence et à en parler avec vous. Peut-être que vous avez détruit votre foyer. Peut-être que vous avez quitté votre mari, quitté votre femme. Peut-être que vous avez fui vos enfants. Il pourrait y avoir beaucoup de choses dans cette vie dans lesquelles l'ennemi vous a piégé. Mais souvenez-vous, mon frère, ma sœur, vous avez encore le droit d'avoir une conférence avec Dieu. Oui, monsieur, parlez-en avec lui. Il est un secours très présent en temps de détresse. Alors nous voyons que Moïse a eu une conférence, et peut-être que c'était une conférence. Ô grand chef d'Israël, j'ai fait tout cela selon ton commandement. J'ai conduit ce peuple exactement comme tu me l'as dit. J'ai couvert le peuple par le sang. J'ai fait descendre les plaies du ciel. J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire, et nous voici piégés. Que dois-je faire, Seigneur? Je dois avoir cette conférence avec toi, et peut-être assise au sommet du rocher, ou se tenant près de la falaise du rocher, où Moïse priait dans cet endroit particulier choisi, dans ce moment crucial. Quelque chose devait être fait, où il serait écrasé sous les roues des chars. Il serait poussé à travers chaque petit enfant hébreu, chacun des petits bébés qui s'étaient fait éclater la tête sur un rocher, et leur mère aurait été ouverte et violée là-dedans. Leur père aurait été massacré. C'était un moment crucial. Il peut y avoir ce même type de moment crucial, peut-être pas de cette façon, mais peut-être qu'un cancer s'est emparé de vous. Peut-être une autre maladie, peut-être que le péché s'est emparé de vous et va vous écraser directement dans un enfer du diable, une séparation d'avec Dieu. Tenez rapidement une conférence, et quand cette conférence s'est tenue, Dieu se tenait sur le rocher aux côtés de Moïse, et il dit « Retourne dans la grotte, Moïse, retourne exactement là où tu as commencé. Je suis Dieu. Va là-bas et dis au peuple d'avancer. Je ferai le chemin quand viendra le temps de faire le chemin. Je suis le Dieu qui fait le chemin. » Moïse, après que la conférence fut terminée et qu'il fut renvoyé de la présence de Dieu avec un ordre d'aller de l'avant. « Ne crains point, Israël. Arrête-toi aujourd'hui et vois la puissance de notre Dieu. Va vers la mer, ne t'écarte pas du commandement. Le commandement est « Avance ». La terre promise nous appartient. Cet ennemi sur notre chemin nous a coupés. Mais Dieu a dit « Avance, continue de bouger ». C'est ce qui ne va pas avec l'Église aujourd'hui. Dieu vous appelle et il veut vous donner don après don, puissance après puissance et grâce après grâce, mais vous vous organisez. Alors je ne peux plus aller plus loin parce que l'Église ne me laissera pas. Il n'y a pas de place d'arrêt en Dieu, pas de place pour la dénomination, il n'y a pas de place pour certaines normes. La chose, c'est ceci. Avancez, prononcez la parole de Dieu et avancez. Continuez simplement, continuez de bouger. Dieu dit que c'est juste, c'est juste. Vous avez votre commission. Si vous dites, eh bien, je suis allé à mon église et ils m'ont dit, je suis monté à ce tabernacle. Je suis tout confus maintenant quant à savoir si je devrais avoir le Saint-Esprit ou non. La promesse est vôtre. Elle est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Quoi? Prononcez la parole de Dieu. Dieu l'a dit. Avancez. Regardez l'ennemi se disperser. Regardez la mer Rouge s'ouvrir. Tenez une conférence. Avancez. Bien sûr qu'elle s'ouvrira. Dieu est le chemin d'échappée.
Il a fait un chemin directement vers la terre promise. Tout ce qui se trouvait sur son chemin, il l'a enlevé du chemin. Si quelque chose se trouve sur votre chemin, alors tenez une conférence avec Dieu. Parlez-en avec lui et continuez. C'est ce que Dieu dit à Ésaïe ici. Oh, vous êtes pécheurs. Vos péchés sont comme l'écarlate. Pourquoi ne venez-vous pas raisonner ensemble? Pourquoi ne pas venir en parler avec moi? L'ennemi veut